Salut à tous et bienvenue sur Xpod Networking, la chaîne qui t'explique les réseaux informatiques simplement et efficacement. Aujourd'hui, je vais te présenter le rôle d'un routeur et comment interconnecter deux réseaux LAN différents dans Cisco Packet Tracer. On va voir ensemble comment un routeur permet à deux réseaux de communiquer et terminer par une explication de table de routage, un élément clé de tout le routeur. Alors, sans plus tarder, c'est quoi un routeur? Un routeur est un équipement essentiel dans tout réseau. Sa mission principale est de faire communiquer plusieurs réseaux différents. Contrairement au switch, qui travaille uniquement dans un même LAN, le routeur agit entre les réseaux. Il décide du chemin qu'ils doivent emprunter les paquets pour atteindre leur destination et c'est là qu'intervient la fameuse table de routage. Alors sans plus tarder, on passe sur Cisco Packet Tracer, on fait une petite topologie et on fait les tests à la fin. Voilà, ici je dis qu'on va utiliser le routeur 2911, c'est un routeur qui se présente comme ça. Voilà, à la différence du switch, le routeur n'a pas beaucoup de ports LAN. Vous ne trouvez pas de routeur de 48 ports, non. C'est chaque port du routeur représente un réseau différent. Voilà. Aussi. Voilà. Ici, nous avons un LAN à part. Là, nous avons un LAN à part. Sur ces LAN, la machine ici 10.10 peut communiquer facilement avec la machine 10.11. C'est ça. On va dans commande prompt, on tape la commande ping 192.168.10.11. Voilà. Il communique sans problème. Ici, on va prendre celle-là, c'est du 20.10 qui peut facilement communiquer avec 20.11 aussi. Ce qui sont sur le même LAN. 20.11. Voilà, il communique sans aucun problème. Maintenant, essayons de faire communiquer 10.10 et 20.10. Prenons un câble, connectons les deux switches. Hop. Voilà, on attend que le port passe en forwarding et ici directement on lance les pings et on va attendre voir ce que ça va donner. On va dire ping 192.168.20.10. Cette fois-là, c'est le 10.10 qui essaie de pinguer les 20.10 dans l'autre LAN. Regardez ce que ça va donner. Le ping ne passe pas. Le ping ne passe pas parce que le port n'est pas encore en forwarding. Voilà, le port passe en forwarding, mais le ping ne passera jamais parce que les deux machines se retrouvent dans deux réseaux différents. Alors, comment résoudre ça? C'est là qu'intervient maintenant notre équipement qu'on appelle le routeur. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va débrancher ce câble ici et on va connecter nos ports directement au routeur. Ici, on connecte là et on prend là, on connecte ici. Voilà. Les ports sont encore offline ou administrativement down. Ce que je voulais faire, c'est de brancher ça au port giga aussi. Brancher ça au port giga. Parce que le switch des ports giga, il vaut mieux qu'il ait le même speed. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit configurer notre routeur pour que les deux réseaux ici puissent communiquer. Si on vérifie notre ping, c'est pour ça que j'avais mis -T, notre ping ne passe toujours pas. Donc, on doit tout faire jusqu'à ce qu'on retrouvera notre ping ici en train de nous répondre. Voilà. Ici, je ne ferme pas, je laisse. Rentrons sur notre switch, vous viendrez, et notre routeur, vous viendrez avec votre machine, votre laptop de l'admin et votre câble console RS232 console du routeur. Voilà. Ici, vous allez dans desktop terminal. Voilà, tout ça, on a déjà vu depuis longtemps. On a déjà expliqué ça en long et en large. Voilà. Ici, nous allons juste dire non pour dire on n'a pas besoin de configuration par défaut. Alors, on va faire enable, entrer en mode privilégié, conf T pour entrer en mode configuration. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons dire au routeur que les paquets qui viennent du réseau LAN 1 doivent aller au réseau LAN 2.
qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut configurer les interfaces. Nous entrons dans les interfaces gig 0/0, les interfaces du routeur, et nous lui donnons directement l'adresse IP. L'adresse IP de gig 1/0, ça sera du 10.1, la première adresse du LAN. Il y en a qui utilisent la dernière, mais moi je préfère toujours la première comme passerelle. Alors, ça sera du 10.1 et on lui dit directement son masque de sous-réseau. Comme on a du /24, ça sera 1.0. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est juste dire no shutdown pour démarrer le port. Voilà, no shutdown. Ouais, change state to app et le port passe directement en vert. Alors, ici, on fait exit. On va sur l'autre interface de notre routeur. Ici, on va juste dire gig 0/1 et puis on lui donne aussi son adresse IP 192.168.20.1 et suivi directement du masque. Et là aussi, on dit no shutdown et on fait exit. Voilà. Ici, les deux réseaux ne sont pas directement connectés switch, mais ça passe via un routeur. Alors, vérifions si notre ping est en train de passer. Notre ping ne passe toujours pas. Pourquoi? Parce que le ping, on sait tous que le ping, c'est une requête ICMP. La requête ICMP qui vient du PC 0 arrive au switch et le switch ne sait pas où l'envoyer. Je ne vais pas entrer dans l'analyse des paquets, on a déjà fait ça dans les précédentes vidéos. Alors, le ICMP qui vient ici, le switch ne sait pas où l'envoyer. Pourquoi? Parce que le ICMP ne vient pas avec son paquet complet. C'est pour ça que le switch est en train de détruire ce paquet. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons entrer dans cette machine pour lui indiquer la passerelle par défaut. Nous entrons dans desktop. Nous fermons ça. Nous rentrons ici. Nous allons lui dire ton default gateway, c'est le 192.168.10.1. Voilà. Là, le switch C et il renvoie ici. Ici, comme le routeur, ces deux interfaces sont déjà connectées, le routeur prend le paquet, le renvoie ici. Et c'est ici que le paquet est détruit parce que celui-là renvoie là et l'autre le répond. Il ne sait pas où l'envoyer parce que cette machine ne connaît pas aussi son passerelle par défaut. Vérifions si le ping passe. Le ping ne passe toujours pas. Pourquoi? Parce que la machine ici ne connaît pas aussi son default gateway. Mais si on lui donne, mettons le ping de l'autre en top, qu'il ne part pas, on le laisse là. Regardez ce que ça va faire. On dit à cette machine maintenant, quand tu réponds, ton default gateway, ça sera du 192.168.20.1. Regardez. OK, c'est bon. Le paquet qu'il renvoyait là, maintenant, on sait où l'envoyer. Donc, quand le paquet vient de là, et se switch directement l'envoie là, et le routeur le transmet à 10.10. Voilà que le 2 commence directement à pinguer. Même chose si on essaye les pings de deux autres. S'il essaye de pinguer le 20.11, ping-t 192.168.20.11, lui c'est 20 de 10.11, voilà. Même si le routeur connaît les passerelles, mais si la machine ne connaît pas, les paquets incomplets et il sera détruit au niveau du switch. Vous voyez? Le ping ne passe pas. Voilà. Dès que je valide ici, paf, et vous voyez, le ping directement va commencer à passer. Voilà. Le ping passe sans problème. C'est ça donc l'importance du routeur. Maintenant que les interfaces sont configurées, le routeur connaît automatiquement le deux réseaux connectés directement à lui. Alors, on peut voir maintenant ce que le routeur regorge dans sa table qu'on appelle la table de routage. Ici, on ferme ça, on entre ici sur le terminal. On va juste taper la commande show IP route
route pour nous montrer le route qu'il connaît. On va faire show IP route. Show IP route. Voilà. J'aime l'agrandir comme ça pour qu'on voie bien. Voilà. Le show IP route nous donne ça. L, ça sera un réseau local. C, ça sera directement connecté. Et S, ça sera les autres protocoles de routage, le routage statique, les REP et tout le reste là. On va voir dans les prochaines vidéos. Alors, notre réseau nous montre un C ici qui correspond à Connected. Ici, on a ce réseau 10 points. Voilà, le titre c'est ce réseau ici 10.10. Voilà, il est Connected 10.0. C'est connecté à ce port là du routeur avec un réseau local, ça 10.1 qui est l'interface du routeur de gigabit 0/0. Et la même chose pour ce réseau 20.0. Il est connected 20.0 directement connected au port gigabit 0/1 et avec son réseau local qui est l'adresse locale qui est ça 20.1 qui correspond à l'interface gigabit 0/1 du routeur. Voilà la table de notre routeur. Et donc voilà, on vient de voir ensemble comment un routeur permet à deux réseaux LAN différents de communiquer. Ici, tu as découvert le rôle du routeur, tu as découvert la configuration des interfaces et surtout comment lire la table de routage, de cœur et la prise de décision dans un routeur. Alors, si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de lâcher un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Alors, bonne configuration chez toi et à la prochaine.